Hello, ça fait longtemps, on se retrouve pour un vlog bordel, un vlog d'hiver. Je vais vous raconter ma life, ça fait longtemps. On est vendredi 20... Bref, ça sera affiché. Quoi de nouveau? Si on se faisait un petit bilan depuis le temps, qu'est-ce que je vous ai pas raconté? Déjà là, pourquoi vendredi il est 9h30 et je suis chez moi, je suis pas en télétravail et en plus je suis habillée. Je suis en repos. J'ai posé donc mes deux récup, donc un aujourd'hui et un lundi parce que ça tombe fin du mois. Et j'ai pris si je fais assez d'heures, j'ai le droit à 2 récup donc dans le mois. Et donc j'ai pris une récup le 1er, du coup ce sera le 1er octobre. Et du coup ça me fait 3 jours plus le week-end. Ça s'appelle bien calculer les choses parce que bon comme j'ai pas eu de vacances, tu vois, je m'organise comme ça. Voilà, pour essayer d'avoir des jours un peu bien placés pour pouvoir récupérer. Je me sens pas hyper fatiguée ces derniers temps. Donc j'ai une fatigue. Si vous avez vu mon vlog santé, vous comprenez un petit peu. Et j'ai une fatigue, mais c'est pas une fatigue. Je suis fatiguée, voilà. C'est pas une fatigue, je suis fatiguée. C'est une fatigue. Il y a un truc qui va pas. Voilà, donc parce que je fais des heures de sommeil, voilà quoi, je m'endors, il est 22h. Non, franchement non. Donc bon, j'ai un reste de crève, toujours. Et donc voilà. Qu'est-ce que vous avez raté? Attendez, j'essaye de trouver. Non, ça a été assez calme. Vous savez, j'essaye au niveau du stress d'aller bien. De me contenter de choses de la vie vous savez, moi je suis toujours émerveillée pour pas grand chose, mais quand je vois des belles choses, je suis là, je m'arrête, voilà, j'essaye de penser beaucoup à moi entre guillemets. Il s'est passé quoi? Il y a eu quoi? Carte d'identité. Ah ouais, je crois que vous étiez arrêté sur la carte d'identité où ça avait foiré. La meuf, elle m'a envoyé chier en disant « Ah, vous n'avez pas ce papier-là, mais il faut le dire en fait. » Donc moi, je refais ma carte d'identité parce qu'elle était presque périmée. Mais c'est sûrement, je me suis dit, je veux le petit format. Et en plus, je peux parce que je me suis mariée et je vais mettre mon nom de mariée dessus. Et donc la première fois, elle m'a tège en disant que j'avais pas les papiers. Parce qu'en plus, la meuf, ça se voyait, elle voulait se barrer. Et attendez, là, j'ai repris un même rendez-vous, c'était la semaine dernière. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était 17h30. Donc je me suis dit, parce que la dernière fois je l'ai pris je crois à 17h. Donc ça faisait que je partais quand même 16h30 de chez moi. Vous voyez, vous savez, les Mureaux, on va dire c'est à 20 minutes de chez moi à pied. Mais en plus c'est à 5 minutes quoi, mais ça peut... bordel. Donc là, je me suis dit, on va pas se leur faire comme la dernière fois. Les bus, il n'y en a pas, on va y aller tranquille à pied avec mon mari. Voilà, ça va nous faire la petite balade de fin de journée quand j'étais en télétravail. Dans ma tête, 5h30. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, 5h30, t'es sûre, Cathy? Parce que la mairie finit à 5h30. Et en fait, c'était 17h15. Ah, je vous assure, j'étais comme ça en panique. Mais non, en fait, c'est 17h15 et tout. On venait juste de sortir de la maison. Je vois un bus, il passe, je sais, meurt et tout. Je commence à m'énerver. Je vais jamais y arriver et tout, nanana. On revoit un bus, je cours, il s'arrête et tout. On y va, embouteillage sur le pont. Je sors du bus, mon mari, parce que lui, il était là. Ouais, je pars du bus, je cours, je pète un sprint. En plus, j'ai du mal, mes lacets, ils s'en vont et tout. Je pète un sprint, j'arrive, parce que entre-temps, dans le car, évidemment, respectueuse que je suis, j'appelle en disant, je suis bloquée dans les embouteillages. Elle m'a dit, ouais, mais votre rendez-vous était à 17h15. En tout cas, on ferme à 17h30. Elle m'a dit, vous vous débrouillez, mais on ferme à 17h30. Je suis arrivée à 17h... franchement, je crois même avant 20, je crois que c'était 16 ou un truc, en gros. Donc, en gros, il leur restait 10 minutes, sachant que moi, c'était pas refaire une carte d'identité entière, c'était faire... L'autre, elle m'avait pas voulu... Elle aurait pu me faire un pré-dossier, mais elle m'avait envoyé carrément chier, quoi. Et je voyais les meufs, elles étaient vénères, elles partaient déjà, vous voyez. Je les voyais au loin, parce que celle de l'accueil direct, elle m'a fait sortir le ticket, elle m'a dit, ils vont vous appeler. Et je voyais les meufs au loin, en train de...
Je me suis dit, putain. Mais sauf que, bah, c'était trop tard à l'accueil. Elle m'avait inscrit, donc ils étaient obligés de me prendre. Donc, quand ils étaient là, ils avaient éteint leur ordi. On voyait qu'ils avaient le seum. Je leur ai donné tous mes papiers. Tac, ça s'est fait en 2 secondes. Il m'a pris mes empreintes. Franchement, c'était réglé. Elles sont parties vraiment à l'heure. À 17h30, c'est sûr, elles étaient déjà bien parties. Je leur ai pas dit qu'il leur week-end, parce que bon, c'était un vendredi. Et mais bon, en même temps, on s'adapte, hein, on travaille. Donc, moi, je vais pas poser une après-midi pour, pour 15 minutes, quoi, à peine. Et donc, bon, la photo d'identité que j'ai faite, que la dame m'a dit, c'est bon, c'est aux normes, c'est parfait. Elle était là, elle a regardé, elle a fait... Regardez comment ça fait bâtard. Elle a dit... elle a dit... vous les avez fait quand, les photos? J'ai dit, bah là, là, elles sont récentes, là. Elle m'a regardé comme ça. Elle a fait comme ça. Genre, mais c'est sûr, j'étais pas coiffée, je suis sortie, j'étais pas maquillée et tout, mais ouais, faut pas abuser non plus. Mais bon, apparemment, ça se voyait, c'était pas ressemblant. Elle a dû se dire ouais. Et en fait, après, sa pote, elle est venue et elle a dit, et je me suis dit, ça y est, les photos, ils passent pas. Alors, je les ai fait, c'est genre photographe aux normes et tout, et que la dame, elle m'a certifié que ça allait le faire, quoi. Et elle a dit, ouais, ça va, ça passe, tu vois. J'ai bien aimé. Vous les avez fait quoi? Non, elles sont récentes, les photos. Ouais, j'avais mis le paquet. Donc, voilà. Voilà. Sinon, franchement, c'est tout. Hein. Il ne s'est rien passé dans ma life. Je vous dis, j'essaye qu'il ne se passe rien, en fait. Pour mon mari, il a passé pas mal j'allais dire de concours, non, de formation, de trucs et tout pour essayer d'avoir quelque chose. Et là, il a enfin trouvé un travail. C'est très tôt le matin. Donc, il se lève très tôt. Vous savez, on est loin de tout. Donc, il a 1h30. Donc, comme il commence à 7h, je vous imagine même pas les matinées. Donc, il travaille les matinées. Mais bon, on est content. Il aura pas sa première paye tout de suite, mais j'ai hâte pour les bords dans l'épinard. J'ai eu mon premier prélèvement des impôts. Heureusement, ma paye, elle est arrivée juste avant le prélèvement, mais bon, j'avais bien calculé. Je vous dis, là, je me remets dans un délire au niveau budget, mais serré comme jamais. Hein. C'est même plus du serré, c'est on va entre guillemets un peu de la survie, parce que je garde toujours le budget de 100 € par semaine pour 2. Avec des petits extras de manger à l'extérieur. Mais manger à l'extérieur le midi, je veux dire un sandwich, un truc comme ça, quand je peux pas faire ma gamelle, parce que 100 € déjà pour 2, déjà on mange. Vous voyez, hier, j'ai refait on n'a plus rien, on n'a pas fait les courses. J'ai refait le chausson, là, vous savez, avec le thon, tomate et tout. Et c'est assez balèze. Et en fait, on l'a mangé entièrement. Vous voyez, moitié, vraiment... Et donc voilà, sinon, moi toujours pareil, hein, le travail, hop, je reviens, le métro, boulot, dodo, les week-ends, on n'a rien fait, parce que de toute façon, on n'a pas de thune. Donc comme ça, quand on sort pas de chez soi, je peux vous dire qu'on ne dépense pas du tout. Ouais, on va même pas sur Paris se balader, on ne sort pas. Pourtant, on a eu un peu de beau temps et tout, mais moi, j'étais tellement fatiguée. Franchement, j'ai eu un week-end où je suis restée au lit, ou sur le canapé parce que j'ai eu mes règles et j'ai des douleurs au niveau des règles. Mais ça, si vous voulez plus de détails pour tout ce qui est santé, compléments alimentaires et tout, nanana, je vous fais des vlogs spéciaux. Je trouve que c'est bien. Dites-moi si ça vous plaît. Ça a l'air, il y en a qui ça a l'air de plaire que je fasse des vlogs plus sur des thèmes. Et donc du coup, voilà, week-end repos, on fait rien. Voilà, comme ça on dépense pas. Comme ça c'est clair. Franchement, je suis trop contente parce que le budget du mois de septembre, il a été respecté nickel. Même ça s'est très bien passé puisque j'avais bien géré pour que les dernières grosses factures passent et tout, donc les impôts et puis il y a EDF aussi. Et en fait, ma paye est arrivée plus tôt que prévu. Je pense qu'ils ont peut-être pensé à ceux qui galéraient et qui avaient des impôts la dernière gros mot, de Barjo, voilà, qu'elle est arrivée. Mais j'avais tout bien... J'ai un espèce de tableau que j'ai trouvé sur Internet. Et en fait, à chaque truc qui se passe sur mon application qui ne fonctionne pas bien, parce que des fois, j'ai des trucs qui passent. Puis hop, entre-temps, il y a des trucs qui passent. Vous voyez, je pointe tout. Donc, je sais. Franchement, ils abusent. Caisse d'épargne, là, c'est vraiment, ça marche pas.
Franchement, c'est trop bien là, sur le téléphone. Là. Ils ont rajouté sur l'iPhone, quand on filme, une touche pause. Donc, on peut mettre pause, on fait un truc, et hop, on revient et c'est toujours... Enfin bref, ça évite les coupures. Voilà, donc qu'est-ce que je parlais? Ah oui, de budget. Donc, je suis trop contente. Tout était nickel. J'ai rien dépensé. Quand je vous dis rien, dans le divers, il y avait la poste. Voilà. Le budget médecin et complément alimentaire, parce que finalement j'en ai pris quand même. Ah si, parce que j'ai quand même une commande Nutri&Co, mais bon, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo thème, mais parce qu'il y avait des promos et mine de rien je me suis rajouté quand même un budget santé, parce que je trouve que c'est important quand même. Donc voilà, mais j'ai rien acheté pour moi, j'ai rien dépensé, pas un écart, rien. Tout est passé dans les factures et dans les courses. Voilà, donc je suis assez fière de moi. Il faut que je refasse pareil en octobre, novembre, décembre et tout ira bien. Ça va être dur, ça va être très dur. Bon, là je vais me préparer parce qu'il ne faut pas que je traîne quand même, parce qu'il faut que je prenne le train. J'ai 2 rendez-vous ce matin, donc médical. Je ferai une autre vlog pour ça. Pour que j'arrête de le dire, vous allez comprendre, vous avez compris, mais bon bref, c'est tellement bizarre la façon que je vais faire les vidéos. Je vous abandonne pas, je le fais selon mes envies en fait. Là vous voyez, j'avais une envie de vlogger, de vous parler, en espérant que vous allez me mettre des commentaires s'il vous plaît. Donc voilà, je le fais. Je vais me préparer, pareil je vous ferai peut-être une vidéo comment je me maquille ces derniers temps, parce que j'ai changé un petit peu ma façon de faire. J'ai un teint mais magnifique qui tient, oui, mon teint naturel est magnifique. Qui tient toute la journée. J'ai trouvé une technique, bon, il n'y a rien de révolutionnaire, mais comme ça, je veux vous montrer et tout, donc je ferai une vidéo à part et je vous montrerai. Je me suis coiffée là, un petit peu à la Wall Again Before. Mais bon, bref. Un ravalement, vraiment. Il fait nuit aujourd'hui, mais bizarre, je pense que ça se lève. En tout cas, moi, j'ai mis un pull parce que, bah, apparemment, il annonce encore une vague de froid. Parce que ces derniers temps, ça allait, je trouve, au niveau du temps. J'avais quoi aussi à dire? Il y avait un truc, c'était trop marrant. La banque, j'ai plus de nouvelles depuis très longtemps. Je vous en avais parlé. J'avais essayé de changer au niveau de l'agence pour me mettre ici, dans la ville où je suis. Et ça n'avait pas marché parce que mon compte était en feu. Donc, je sais pas trop quoi, ils n'avaient pas voulu. Et elle avait dit, bah, revenez plus au mois d'août et tout, ça devrait aller. Et j'y suis pas allée. Franchement, j'ai abandonné. Voilà, laisse tomber. Et j'ai eu un formulaire à remplir pour savoir ce que vous pensez de l'agence et tout à Bois-Colombes. Et je les ai dégommés. Non, moi, m'envoyez pas de formulaire. M'envoyez pas de formulaire, je vous dégomme s'il faut, ou je vous mets très bien. Enfin, j'adore répondre. Hein, voilà, je suis honnête et tout. Mais quand ça va pas bien, par contre, je vous dégomme la gueule, quoi. Là, je les ai évidemment dégommés parce que entre l'autre, la conseillère qui a essayé de m'arnaquer, qui est une sorcière, je m'étais embrouillée avec elle. Je m'embrouille jamais avec les gens à un point de crier au téléphone, quoi. Elle était ouf. Après, elle avait essayé elle m'a dit, en gros, vous prenez cette assurance et je vous fais ça. Bah non, en fait, ça c'est quoi ce délire? Enfin bref. Bref, au final, elle a été virée. Voilà, ça c'était sûr, mais bon. Et donc voilà, et suite à ce truc où je les ai dégommés en disant que l'autre avait fait de l'escroquerie, que de toute façon ils n'étaient pas là, que je changeais de conseiller tout le temps, que là j'ai eu un nouveau conseiller, j'ai pas de son, pas d'image, on m'a laissé complètement, voilà. J'ai eu la directrice d'agence qui m'a appelée et qui m'a dit « Oui, suite à votre formulaire, est-ce qu'on peut parler ?» Je dis « Oui, pas de souci, on va parler. » Donc, je lui ai dit tout ce que je pensais, assez évidemment excusée. Elle sait très bien que oui, il y a eu du turnover, qu'elle me dit « Oui, maintenant, depuis 1 an, mon équipe va très bien. » Je dis « Bah non, elle va toujours pas très bien puisque j'ai pas de nouvelles de conseiller. Il y a personne qui s'occupe de moi. Enfin, non. Ça va faire presque... Je suis pas loin des 2 ans là que j'habite ici. Ouais, ça passe vite. Et on a seulement changé mon adresse au mois de juillet, s'il vous plaît. Donc voilà, donc elle me dit non, mais en plus vous avez un conseiller et tout. J'ai dit attendez, le conseiller, j'ai demandé de changer de carte. Il m'a fait tout un truc, il m'a fait prendre une carte de fidélité, tout ça, pour au final, je l'ai jamais eu et j'ai jamais eu de nouvelles. Donc, elle m'a dit oui, donc il va vous appeler, tout ça. Donc, j'attendais qu'il m'appelle. Et hier, à ma pause déj, je sais pas, je vois conseiller la banque et tout. Il s'est excusé par rapport au fait que oui, en effet, pour la carte, il avait fait tout le nécessaire. Il m'a dit en plus, j'ai fait tout le dossier, il m'a dit et tout. Et il m'a dit au dernier moment,
ça s'est pas fait. J'ai pas pris la suite. Il me dit, je sais même pas comment c'est possible. Il m'a dit, en tout cas, je m'excuse et tout. Donc, il s'est excusé. On a parlé du fait que, voilà, je sais plus, parce qu'à un moment, il me dit quoi? Et je lui dis, mais attendez, la folle, là, on va employer les mots, la folle. Vous savez très bien de qui je parle. Et je pense que je suis pas la seule. Il m'a dit, oui, 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 vous inquiétez pas, je sais très bien de qui vous parlez et tout, nanana. Donc, ça, on est d'accord. Il m'a, du coup, il m'a mis en place ma fameuse carte pour avoir un plafond qui me pose plus de problème. Bon, là, je dépense plus, donc c'est un peu trop tard, mais bon. Je pars plus en voyage, je pars plus de... Bref, mais c'est pas grave. Je vais avoir une carte, c'est quoi, Visa Premium, au-dessus de Visa, à 1 €. Donc déjà, moi, je vais faire des économies, parce que moi, ma carte, elle me coûte plus cher que ça, la Visa normale. En même temps, je lui dis, bah moi, je me suis mariée, hein, donc voilà, je vous donne l'info. Il m'a dit, ok, bah, je vais mettre à jour, votre carte, vous la voulez à quel nom, patati patata. Je suis un peu vénère, parce que ma carte, je l'aimais bien. J'aimais bien la couleur, elle est rouge, vous savez. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et bon, bref, il a mis à jour mon dossier, il m'a expliqué pour toutes les assurances que j'ai prises, nanana. Même moi, si j'ai pas de thunes, je suis une bonne cliente parce que j'ai encore mon petit crédit là-bas, j'ai plein d'assurances chez eux, j'ai ma taxe d'habitation, j'ai ma assurance habitation, tout ça. Donc en fait, moi je leur apporte de l'argent, le fait que je sois pauvre, vous voyez ce que je veux dire? Et que j'ai toutes mes assurances là-bas et que j'ai encore, mine de rien, mon petit crédit. Donc voilà, bon bref, ça s'est bien passé, il s'est excusé et tout. Et je lui dis, en plus, la première fois que je les ai eu, je me suis dit, ah enfin cool, j'ai un conseiller qui a l'air normal et tout. Et voilà, donc ça s'est arrangé. Je me suis dit que j'ai dit que j'étais prêt à me déplacer. Il m'a dit, non, non, pas la peine, on va faire tout à distance et tout, il n'y a pas de souci. Je vais faire un suivi. Je suis montée maintenant de grade. En gros, il a eu monté, je pense. Donc voilà, il m'a dit... écoutez, ok, pas de souci. Et je me suis dit, non, mais au moins des trucs qui se débloquent. Vous savez, ils parlent, les gens là, de la lune, apparemment. J'ai même vu dans le vlog de Marie Lopez, apparemment, à cause de la grosse lune qu'il y a eu là, ça a causé chez certaines personnes un décrassage, ce qui fait que c'est pour ça que tout le monde a la crève, tout le monde a eu un rhume, tout le monde est voilà, parce que ça fait un décrassage et après tout se débloque. Franchement, on va pas se mentir, j'ai eu l'impression que oui, là, les choses sont en train de se débloquer. Et ça fait du bien. Franchement, si c'est vraiment ça, ça fait du bien. Parce que là, la banque, ça s'est débloqué tout seul. Mon mari, ça s'est débloqué. Bon, on a encore des soucis, là. Il y a encore des soucis avec là, la mutuelle. En fait, non, la mutuelle, tout était pris et tout en compte. Mais en fait, tout, il n'avait plus rien de remboursé. Ou alors, le laboratoire, il a fait une prise de sang. Le laboratoire lui dit, mais il faut des sous. Mais comment ça? Il a ta carte vitale, il a une mutuelle, il a une surcomplémentaire, il est sur moi. Et en fait, quand j'ai appelé la mutuelle, non, c'est pas totalement le même régime que moi. Enfin, c'est le même régime, mais lui, c'est pas pareil parce que c'est un affilié. Donc, oh là là, je me suis dit, mais sérieux, quoi. Bon, bref, il y a un peu ça à se faire rembourser. Il va falloir un petit peu gérer encore un petit peu administrativement. Parce qu'administrativement, je vous jure, ça c'est fatigue. Parce que quand déjà, on en a plein pour nous-mêmes. Et en plus, on doit faire pour votre conjoint ou une autre personne, les enfants, et trucs comme ça. Franchement, c'est fatigant. Mais bon, moi, j'ai pas le choix. Il s'y connaît pas. Donc je le fais. Mais c'est chiant quand il n'y a rien qui fonctionne, quoi. On essaye de contacter la fameuse dermato qui l'a clairement arnaqué. On n'a pas de facture. En fait, il a payé 100 € sa consultation. Il n'a pas de facture et il n'y a rien qui apparaît sur sa carte vitale. Vous voyez pas un petit peu l'escroquerie là? J'ai cherché sur internet un numéro de téléphone. La meuf, elle n'a aucun numéro de téléphone. Du coup, j'ai fini par trouver une adresse mail. On lui a écrit un mail, on l'a relancé. Pour l'instant, rien du tout. Il va falloir aller se déplacer. Franchement, comme une consultation, aller frapper à sa porte, quoi, clairement. Je trouve ça un petit peu suspect. Il faudrait que je trouve le moyen de comment on déclare un médecin un peu bizarre. Vous savez, l'ordre des médecins. Je ne sais pas si on peut faire ça, si on peut... parce que là, franchement, moi, j'ai jamais vu ça, quoi. Elle lui a pris 100 €, elle l'a pas touché, ça a duré 5 minutes. Elle a bien pris la carte vitale, puisqu'à un moment, elle lui a dit « Ah, vous n'avez pas de médecin traitant, vous allez vous faire moins bien rembourser. » Donc, ça veut bien dire qu'elle a pris en compte. Bref, un peu bizarre, je fais attention. Alors, je vais y aller. Sans commentaire, hein, mais je ne vais pas lâcher. Normalement, il va pleuvoir cet après-midi. J'ai pas pris de parapluie. Pour l'instant, il fait beau. Mais quand ils disent le froid, en fait, il fait pas froid. Il y a un vent un petit peu frisquette. Bon, c'est vrai que moi, je devrais ressortir un peu mes foulards parce que je suis fragile et je la crève. En fait, la crève, je pensais en avoir fini et ça reprend. Je sais pas, c'est bizarre. Alors, pour l'instant, il pleut pas. C'est parfait.
tempête. C'est cool, j'ai pu faire du montage dans les transports. Ça s'est passé un petit peu plus vite. Donc voilà, je vais à mes rendez-vous tranquille, il fait beau encore. Ah, l'impression qu'il va pleuvoir, hein. Je sais pas, ils ont dû se planter quand même. C'est chelou, je viens de voir Raphaël. Genre comme si c'était mon pote. Ah, ça fait bizarre, en plus c'est pas normal et ouais. Je sais pas, je suis à Saint-Lazare, du coup j'attends mon mari parce qu'il vient de finir. On va manger ensemble. Je suis en train d'hésiter Burger King ou je sais pas. Hey, Champs-Élysées! Tu me gâches les Champs-Élysées! Arc de Triomphe! Voilà, je voulais voir la madame et je voulais la voir sans ses anneaux de merde. Je suis très contente. Voilà. Et c'est ça aussi que je voulais voir. Ah, ils sont là-bas les anneaux, regarde. Elle lâche pas l'affaire. C'est ça que je voulais voir. La rue sans voiture. C'est l'endroit où tout le monde prend des photos, hein? Je sais pas, mais je pense que ça va rester. Elle a mis ça en place, je pense que oui. Et une demande en mariage juste ici, là. Là. Mal démaquillée évidemment, il est 20 h. On est rentré il n'y a pas longtemps, le temps de prendre une douche là parce que franchement il fait froid, on se mange la pluie et tout, c'est abusé le froid qu'il faisait. Autant avec le soleil au début ça allait, quand ça a commencé à se couvrir et surtout après il a commencé à pleuvoir, ça s'arrête, il fait beau, il pleut, enfin bref l'automne quoi. Il faisait vraiment froid. Donc du coup j'ai fait tous mes rendez-vous au moment, donc direction de rendez-vous on était très en avance évidemment parce qu'il y avait une grosse marge d'erreur. Mon mari finalement est resté avec moi malgré la fatigue, donc ça va, c'est cool. On s'est posé un café, il s'est mis à pleuvoir, on a attendu, finalement on a pris le bus, on était à 20 minutes mais on a pris le bus parce que voilà. Et on était en avance à mon rendez-vous. Pour mon rendez-vous, c'est tout ce qui est médical, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire, donc je vous ferai un résumé pour la partie 2 de ma remise en santé. Je rigole pas là. Et après, voilà, on s'est juste posé, comme vous avez sur les images, voilà, au Trocadéro et tout tranquillement. Bah, il faisait un peu froid, mais moi j'ai pris la crêpe pour me réchauffer un petit peu. Et puis voilà, on est rentré, hein, les transports, il est 20 h et je pense qu'on va pas faire long feu. Ça sera déjà au lit et ce sera déjà pas mal. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que cette petite journée vrac vous aurait fait plaisir. J'ai pas d'autre chose à dire, sinon je vous ferai des petits vlogs comme ça de temps en temps, un peu résumé sur plusieurs semaines, voilà, un truc comme ça. Voilà, dites-moi si ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime pour me motiver à continuer, s'il vous plaît. Bisous.